C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer... Non, je rigole. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer de manière synthétique quelques tests pour que vous puissiez tester la compatibilité avec votre corps et certains matériaux que vous avez notamment en bouche, sur vous ou en vous. Ces tests, ils ne sont pas exhaustifs, vous les retrouvez dans le documentaire du Dr Dieu Z, de qui ces tests sont tirés, c'est lui qui les apprend au travers de son documentaire que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube, mais aussi dans son livre qui s'appelle Testing Therapy, un livre que je vous recommande très chaudement pour avoir le descriptif en détail des tests à réaliser, car oui, ces tests, ils sont relativement simples, mais ils demandent une certaine rigueur pour qu'ils soient bien exécutés et que le résultat, eh bien, soit fiable. De quoi s'agit-il? Il s'agit des tests pour nous bien faire comprendre que le corps ne mange jamais. On va pas parler d'allergie ici, on va parler d'incompatibilité au niveau des systèmes vibratoires. Il peut s'agir de vêtements, il peut s'agir de bijoux, il peut s'agir de matériaux que vous portez en vous, comme par exemple des stérilets. On va penser aux amalgames, aux composites. Attention, il ne s'agit pas que des métaux. Il peut s'agir aussi de matériaux, comme je l'ai dit, composites. C'est très important. Malgré le fait que ce soit bio, que ce soit ceci, cela, c'est le corps qui va nous dire directement. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez, grâce à ces tests, vous rendre compte directement de ce qui se passe. Vous avez un praticien qui peut vous faire exécuter le test, sachant que ce praticien doit être aussi des fois à distance pour pas qu'il interfère avec le test, ça c'est important. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. On va passer à la pratique. Juste avant, quelques prérequis. On y va. Les quelques prérequis pour faire ces tests, ils sont importants, notez-les bien. Dans un premier temps, essayez d'avoir sur vous aussi peu de matière métallique que possible. C'est-à-dire que les vêtements ne jouent pas un rôle. Par exemple, les étiquettes, les boutons, etc. Donc pour faire des tests, c'est mieux que vous mettiez dans des matières naturelles, donc du coton ou du lin, des choses comme ça. Mais pour faire ce genre de test, enlevez tout ce que vous avez sur vous, boucles d'oreilles, bagues, etc., etc. Ensuite, pour les autres tests que je vais vous montrer, vous verrez, il faudra absolument fixer un point à l'horizon, ne pas serrer les dents, c'est très important puisque le serrage de dents, donc l'occlusion, sera l'objet d'un test aussi, donc on ne veut pas que l'occlusion interfère avec les tests des objets. Alors, dans un premier temps, on va faire un test d'introduction. Il est souvent assez parlant, mais il est vraiment nécessaire de faire plusieurs tests pour être, on va dire, relativement sûr d'une incompatibilité. Ici, je vais vous faire le test que présente le Dr Dieu Z dans son livre, c'est le O-ring. Il s'agit de serrer la pince. Ici, nous avons un groupe musculaire qui est extrêmement puissant. Je vais tenir le téléphone de Clémence, mon assistante, mon amoureuse aussi, et je vais activer le mode avion. Voilà, donc vous avez le téléphone avec les données qui sont activées. Je vais pas le tenir tout de suite dans ma main, on va faire avec et sans. Donc là, j'ai ma pince qui est très serrée, je la serre au maximum et là Clémence va essayer de l'ouvrir. Vas-y, mets toute ta force. Toute ta force. Hein. Ok, t'arrives pas à l'ouvrir. Voilà. C'est un muscle très puissant. Maintenant, je vais faire la même chose en mettant le téléphone. Le téléphone est en 4G, vous le voyez. Et je vais maintenir le téléphone contre moi puisque j'ai besoin de mes deux mains. Et là, maintenant, on va refaire le même test. Vas-y, très très fort. Là, tu arrives déjà à plus ouvrir. Hein. Vas-y, refais-le. Ouais, j'arrive à moins serrer, largement. Donc, je vais mettre le téléphone que j'avais contre mon cœur. Attention, très dangereux d'ailleurs, ne pas faire ça. On refait le test. Je serre très fort. Vas-y. Et là déjà on voit une énorme différence. Alors évidemment vous voyez ce test depuis votre téléphone ou votre ordinateur et vous pourriez évidemment me dire oui mais c'est trafiqué, c'est facile d'avoir ces résultats, voilà. Mais vous allez les pratiquer chez vous et vous verrez bien. Vous faites ce test du O-ring avec le mode avion, pas de téléphone autour. Ensuite, il faut veiller à ce que vous n'ayez pas de bijoux, etc. Que vous ayez le moins de choses sur vous. Pourquoi pas tout nu d'ailleurs. Ensuite, vous allez refaire le même test avec le téléphone allumé que vous tenez dans la main ou à proximité ou sur le corps et vous verrez, généralement c'est un test qui marche presque à 100%. Et pour cela, il faut bien avoir viré les bijoux, etc. Je le répète encore une fois, c'est important. Ici, on va faire le test bras levé avec un bras. Donc moi, je vais m'auto-tester.
Je vais m'auto-tester pour voir les matériaux en bouche. C'est très important de commencer par la bouche puisque nous sommes beaucoup sur Terre à avoir des matériaux en bouche et peu importe le matériau dans lequel ces amalgames sont faits, ces composites, il faut les tester pour voir si notre corps, notre système vibratoire ne crée pas d'incohérence avec les matériaux que nous avons en bouche. Il y a, comme l'explique le docteur Dieuze dans son ouvrage, des effets qui peuvent être extrêmement délétères sur la santé pour aller jusqu'à des effets gravissimes. On pense notamment aux fatigués chroniques et aux fibromyalgiques et j'en passe, et autres électrosensibles. Je répète, très important, quand vous faites ce test, il faut vous mettre adossé à un mur, vous fixez un point à l'horizon, vous prenez ce repère, vous ne serrez pas les dents et évidemment, je le répète, pas de matériaux sur vous, type des braguettes, des boutons métalliques, des bijoux, etc. Puisque si je veux tester des incohérences que j'ai en bouche, on ne veut pas que d'autres objets interfèrent. Je desserre les poignets aussi, je suis relax. Je regarde à l'horizon. Je ne serre pas les dents. Pas besoin d'ouvrir la bouche en grand non plus. On utilise la main droite. Pour tester, on va poser son doigt, son index sur le matériau. Attention, il faut bien toucher précisément la dent pour la tester. Donc on essaye une dent naturelle et puis ensuite une dent, une prothèse ou etc. Donc là, je vais tester une dent naturelle. A priori, mon amplitude, j'ai le bras collé aux oreilles, il n'y a pas de problème. Je le répète, le bras doit être hyper tendu quand vous levez progressivement le bras. Pas de geste brusque, on monte progressivement. Voilà. J'ai testé une dent saine. Maintenant, je vais tester une de mes dents qui est, il me semble, la 11. Et j'ai une facette dessus, elle est très vieille, elle est très abîmée. On va voir ce que ça donne. Ici, je sens déjà que j'avais une résistance. Je ne pouvais pas aller au bout. Si je forçais, je pouvais aller au bout, mais je vois déjà que j'ai une résistance par rapport à l'autre dent. Je refais sur une dent naturelle. Très fluide, je ne sens aucune résistance, je peux aller jusqu'au bout sans problème. Maintenant, je vais faire le même test, index de la main droite sur la dent avec le test de la jambe levée. C'est la jambe gauche qui va se lever, c'est très important, c'est toujours la jambe gauche. Aussi le bras, c'est le bras gauche. À cela, il n'y a pas d'explication que peut apporter le docteur Dieuze. Il a demandé à plein de thérapeutes, plein de praticiens, plein de médecins. Il a eu plein d'explications différentes, mais il n'en a trouvé aucune qui faisait sens pour lui. Bref, c'est encore un mystère. On est là, on est parti pour l'exercice de la jambe levée. On lève la jambe gauche, on se détend, on fixe un point à l'horizon, on ne serre pas les dents, on met l'index sur la dent qu'on veut tester. Je suis adossé contre un mur, les fesses touchent le mur, j'ai les jambes tendues, je me tiens droit. Voilà, regardez, observez ma position. Je suis droit. Exactement. Ensuite, tac, on met l'index de la main droite sur la dent qu'on veut tester et on va monter la jambe progressivement, sans être brusque. Voilà, dent naturelle, je teste ma dent numéro 11, la facette. Je sens une résistance. Je sens que ça brûle ici en fait. On sent, vous voyez, quand on fait ces tests, il faut y aller progressivement pour sentir tout de suite la résistance ou pas. Et là, je sentais une résistance par ici, vous voyez, donc on s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit le docteur Dieuze, dans tous ces tests qu'on va faire, une fois qu'on est mis à la terre, vous voyez ici, j'ai un tapis de mise à la terre. Dès que je vais me mettre dessus, eh bien, on va avoir toutes ces tensions qui vont disparaître la plupart du temps. C'est-à-dire que je vais refaire tous ces tests et normalement, on a une fluidité au niveau des bras, au niveau des jambes et on garde aussi une pince beaucoup plus forte. Voilà, puisque le contact à la terre, eh bien, quelque part, nous avons tous ces rayonnements électromagnétiques artificiels qui font synergie
avec eh bien, des antennes qu'on va porter sur nous, par exemple, comme des bijoux, des bagues, etc., des stérilets, des teintures de cheveux même. Enfin, il y a des cicatrices aussi qui dégagent eh bien, un certain rayonnement qui crée des blocages au niveau d'un système musculaire, du système musculaire tonique qui relève du système nerveux autonome, donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler nous-mêmes. Ce qui se passe quand on se met à la Terre, eh bien, quelque part, tous ces courants, toutes ces incohérences électromagnétiques, elles repartent à la Terre et nous bénéficions notamment d'électrons libres qui viennent de notre chère terre-mère, la Pachamama, quoi. Et là, je vous invite à regarder le documentaire qui s'appelle Earthing, qui est en anglais sous-titré en français. Il est disponible sur YouTube, vous avez aussi des bouquins là-dessus, et vous avez la boutique de Sébastien sur Inaltera qui vend plein de matériel de mise à la terre. C'est un investissement très important de santé à faire une fois dans sa vie pour préserver sa santé, surtout que la pollution électromagnétique ne va devenir que de plus en plus grandissante. La 5G est là, la 6G arrive, puis c'est la 7, la 8, la 9, etc. Et en plus de ça, il n'y a pas que seulement les rayonnements haute fréquence, il y a aussi les rayonnements d'électricité sale chez vous. Alors, je vais refaire le test de la jambe levée avec un autre objet. Donc, je vais tester ces lunettes anti-lumière bleue qu'un de mes meilleurs amis m'a offert, Vince, big up. Merci. Et on va les tester, puisque comme le décrit très bien le Dr Dieuze dans son livre Testing Therapy, les lunettes peuvent également poser des problèmes d'incohérence vibratoire. Souvent, on pense que cela vient des montures. Effectivement, elles sont souvent faites dans des matériaux métalliques qui pourraient faire antenne avec la pollution électromagnétique environnante, mais comme le démontre le Dr Dieuze au niveau de sa pratique clinique, ce sont souvent les verres qui posent problème. Et les verres organiques particulièrement, dans les verres optiques, il y a tout un tas de composants qui peuvent poser problème, tout un tas de produits chimiques qui peuvent eh bien, nous créer des incohérences, des frictions électromagnétiques. Donc je vais refaire le test jambe levée sans les lunettes. Et là, je fais le test, je saisis bras gauche, main gauche. Là, cette fois-ci, c'est l'objet que je vais le tenir dans la main gauche. Donc là, je veux tester les verres. Je tiens le verre entre mes doigts. Je répète, on teste le produit main gauche. On lève la jambe gauche. Là, je sens vraiment une résistance ici. J'arrive pas à lever plus. Et là, vraiment, je peux pousser, j'y arrive pas. On voit bien, là, tu vois le... Voilà. Je vais refaire, hop, je vire les lunettes. Je refais le test sans les lunettes. Et là, je vois, même moi, je vois que je peux monter beaucoup plus haut. Voilà. Il y a un petit biais dans ce test, je vous l'avoue, c'est que j'ai mon téléphone qui est en mode avion, dont je me sers pour faire pour faire le son. Voilà, j'utilise le dictaphone. Donc là, je vais essayer sans le téléphone, faire le test de la jambe levée, de la jambe levée gauche, sans mon téléphone dans ma poche. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que malgré le fait que mon téléphone dans ma poche était en mode avion, il y avait quand même une grosse interférence de créer sur ce système musculaire tonique. Ce sont en fait des muscles qui nous permettent de nous tenir debout. Ce sont des muscles de posture. Et quand ces muscles de posture se voient interférés par tout un tas de fréquences électromagnétiques néfastes, nous avons tout un tas de problèmes de blocage qui peuvent ensuite se répercuter sur les organes et toute l'homéostasie. Juste avant, j'ai fait des tests avec les lunettes, sans les lunettes. Déjà, on voyait des différences de mobilité et vous l'avez vu, sans le téléphone dans ma poche, c'était vraiment flagrant. Évidemment, vous êtes derrière vos écrans, je le répète, vous pouvez penser, mais oui, mais c'est très facile de faire croire ce qu'on veut en bougeant les jambes et tout ça. Informez-vous, regardez la page du Dr Dieuze sur YouTube, procurez-vous ce livre Testing Therapy
et vous pouvez en fait tout tester. C'est très important de tester les matériaux que vous allez vous faire mettre en bouche parce qu'ils peuvent créer des problèmes sur le long terme. C'est important de tester vos verres de lunettes, les montures des lunettes. C'est important de tester, vous pouvez tester vos vêtements, puisque notamment quand moi j'étais allé chez le docteur Dieuze, c'était impressionnant et j'avais au test du O-ring un manque de force incroyable et c'était très étonnant puisqu'il n'y avait pas de pollution autour de nous a priori. En fait c'était dû à l'étiquette de mon t-shirt. On a coupé l'étiquette et tout de suite j'ai recouvert ma force. C'était super impressionnant malgré le fait que j'avais déjà lu ça dans son livre. Mais quand vous le voyez, on vous le fait tester, c'est très impressionnant. Vous pouvez tout tester, l'eau, la nourriture, etc. pour savoir qu'est-ce qui vous convient. Malgré le fait que ce soit bio, que ce soit équitable, etc. etc. Testez les produits si vous le pouvez. Votre corps vous dira vraiment ce qui lui correspond. C'est une technique assez incroyable, très simple, mais le docteur Dieuze, je vous invite encore une fois à consulter ses ouvrages et sa page YouTube, a permis de sauver des gens vraiment de problèmes gravissimes, de situations extrêmement catastrophiques pour eux, et il a permis de faire en sorte que ces gens vivent beaucoup mieux. Des guérisons parfois spectaculaires, mais souvent des améliorations notables de toute façon. Merci de m'avoir suivi. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Clémence, merci tout le monde. Gros bisous.